Coucou les filles, alors voilà, me revoici, je suis rentrée de vacances, je sais pas si je vous l'avais dit, il me semble. Je suis partie une semaine, enfin 8 jours, en Grèce et je suis rentrée hier, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 juin, je suis rentrée donc hier. Et voilà, j'ai été ravie de ces vacances. C'était vraiment, la Grèce est vraiment un beau pays avec de très beaux paysages. On mange très bien, les gens sont super sympas. Il a fait superbement beau. Je n'arrive plus à parler. Je crois que j'ai perdu tout mon vocabulaire en vacances. Il a fait super beau, super chaud. J'ai bronzé. Hein, j'espère que ça se voit à travers la caméra parce que j'ai bronzé et je tiens à mon bronzage parce que c'est pas ici que je vais bronzer. Je me dis vraiment, enfin là on est rentré hier, le temps qu'il fait, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Franchement, je sais pas ce que l'été va donner ici, mais ça part pas très bien. Donc voilà, raison de plus pour garder au maximum son bronzage et du coup je vais essayer d'entretenir ça à fond parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps et voilà quoi, ça fait tout de suite plus joli et ça change le visage, quoi. D'être bronzé, ça vous change le visage, moi je trouve, et ça vous embellit tout de suite. Donc voilà, raison de plus pour garder son bronzage. Je pense que je vous ferai une petite vidéo retour sur mes vacances en Grèce parce que j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous faire un petit carnet de voyage en gros et vous donner mes impressions, vous expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, vous insérer aussi quelques petites photos que j'ai faites pour vous montrer un petit peu en gros ce que ça donne et voilà, j'ai envie de partager ça parce que j'avais envie de le faire l'année dernière pour Dubaï et je me souviens que je vous l'avais dit et je ne l'ai pas fait. Je sais plus pourquoi, mais bref, en tout cas, je l'ai pas fait. Et là, cette fois-ci, je tiens à le faire. Donc, je pense que je vais le faire assez rapidement parce que c'est encore chaud dans ma tête et du coup, je vais pas oublier de vous dire quelque chose. Donc, je pense que je vais vous le faire là dans les jours qui suivent. Donc, peut-être même après cette vidéo, comme ça, je vais enchaîner. Et voilà, quoi, pour vous montrer un petit peu ça parce que c'est vraiment un pays magnifique. On a été ravis de ces vacances. Ça a été vraiment génial. Donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je reviens avec une vidéo de produits finis parce que j'avais fini pas mal de choses avant de partir en vacances. J'ai pas pu vous faire la vidéo et là je rentre et le sac est toujours là avec plein de produits finis. Et du coup je me suis dit il faut que je vous fasse cette vidéo en priorité, comme ça tout part à la poubelle et hop c'est fini. Donc j'ai fini pas mal de choses, je vais vous montrer comme d'habitude hein, les articles que j'ai fini, vous donner mon avis, vous dire si je rachèterai ou pas, et puis voilà quoi, bref, hein, vous faire mon petit blabla habituel. Donc on va commencer tout de suite parce que le sac est assez rempli. Donc voilà, hein, il est assez rempli. Voilà, bref. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première chose qui me tombe sous la main, c'est du thé en fait, que j'ai terminé et j'adore ce thé. Donc c'est de la marque Celestial. Ouais, Celestial, oui c'est ça. C'est le Sleepy Time et c'est du thé que j'achète sur iHerb et c'est celui pour dormir, qui vous aide à dormir, qui vous apaise un petit peu et qui vous conditionne un petit peu, enfin qui vous met en condition de sommeil on va dire. Et j'adore ce thé, j'adore les thés qui sont sur iHerb. En plus, ils sont donc sans caféine et c'est des tisanes en gros. Et c'est avec des herbes. Alors les herbes, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais il me semble qu'il y a de la camomille, qu'il y a du citron, de la camomille. Du spearmint, alors je sais pas ce que c'est, de la menthe on va dire, enfin bref, en tout cas c'est super bon, ça apaise l'esprit avant de dormir, enfin moi j'adore, je suis fan des tisanes avant de dormir, ça m'aide. Et je sais pas, c'est un espèce de petit rituel que j'ai depuis que je suis petite parce que chez mes parents, on avait l'habitude de boire une tisane aussi avant de dormir. Ma mère nous faisait une tisane chaque soir à toute la famille, donc enfin toute la famille, à mon père, elle et moi, hein, on n'était que trois. Mais voilà, c'était un rituel que j'ai eu depuis toute petite et que du coup je continue toute seule dans mon coin parce que mon mec ne boit pas de tisane le soir et il me traite de vieille à chaque fois qu'il me voit avec mon bol de tisane mais voilà, moi ça m'aide et je sais pas, ça me rassure un petit peu. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je commence déjà à papoter, que oui je rachèterai parce que vraiment super bonne tisane, super. Et il y avait 40 sachets dedans et c'est je sais pas 4-5 euros il me semble, donc voilà, pas cher. Ensuite, deuxième tisane également que j'ai terminée, cette fois-ci la marque Yogiti. J'adore cette marque de thé, pareil j'achète ça sur iHerb et j'ai testé plein
plein de sortes de thés différentes auprès de leur marque et vraiment je n'ai jamais été déçue. Les thés sont vraiment ils ont vraiment du goût quoi et surtout je n'ai pas besoin de sucrer ces thés donc voilà bon celui-là c'est encore une fois une tisane pour le soir donc on ne sucre pas mais même des thés de journée je n'ai pas besoin de les sucrer parce qu'il y a vraiment du goût il y a vraiment du goût c'est pas comme les thés de chez nous où c'est un petit peu un léger goût mais on sent plus la flotte quoi en fait là ça a vraiment du goût donc j'adore cette marque de thé Yogi Thé je vous recommande vraiment à 300% c'est vraiment ils sont super bons et celui-là aussi donc c'est pour aider à dormir il est sans caféine, c'est aux herbes et il y avait de la camomille aussi, hein, camomille flower et je sais plus quoi d'autre. Ouais, enfin bref, il y a un mix de plusieurs plantes. Je sais plus il y a quoi comme plante. Je sais plus il y a quoi. Oh là là. Bref, enfin en tout cas c'est un mix de plusieurs plantes et j'adore aussi cette tisane qui est super bonne quoi. En gros, j'adore son goût. Donc voilà, oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé des masques pour le visage, donc des masques asiatiques, hein, comme d'habitude. Donc j'ai utilisé celui de la marque Silk Watia. Je crois que je vous l'ai déjà présenté puisque j'en ai utilisé, enfin ça fait au moins la deuxième boîte que j'achète. Ça, je l'achetais sur comment ça s'appelle sur Sasa, il me semble, sur sasa.com. Donc sasa.com, c'est un petit peu un Sephora, ouais, on va dire un Sephora mais géant, une espèce de Sephora méga géant en Chine. Enfin, je sais plus où ils sont situés exactement, mais en tout cas, c'est un Sephora asiatique mais immense. Et du coup, je commandais sur ça. Donc, par contre, les délais de livraison sont super longs. Vous risquez d'avoir des frais de douane. Enfin, bref, tout le florilège qu'on adore. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne trouve pas en France ou alors qu'on trouve, mais c'est 3 fois le prix parce qu'ils abusent les revendeurs. Et du coup, moi, j'adore ces masques. J'adore les masques asiatiques en tissu. Et celui-ci est vraiment super. C'est le Deeply Moisturizing Treatment Mask. Donc, c'est un masque nourrissant en fait pour la peau et c'est un masque que vous rincez après donc ça c'est un des rares enfin c'est le seul même que je connais en masque asiatique qu'il faut rincer après parce que ça vous laisse vraiment c'est vraiment imbibé d'une espèce de gélatine donc vous avez quand même une sacrée quantité de matière sur la peau après donc effectivement il faut rincer rincer un peu le produit et après se sécher la peau parce que c'est impossible de laisser ça sur la peau hein. Donc vous pouvez pas le faire pénétrer il y en a vraiment beaucoup trop et c'est vraiment pas possible mais j'adore ce masque vraiment il nourrit la peau il la rend rebondie, je sais pas, il lui redonne de l'éclat, il est vraiment super. Donc celui-là, il n'est pas donné, hein, cette marque-là n'est pas donnée. C'est pas une des meilleurs marchés, mais c'est vraiment une super qualité, vraiment, vraiment génial. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé aussi, enfin j'ai utilisé un autre masque asiatique. Celui-ci, donc c'est de la marque Innisfree. Donc pareil, j'en ai utilisé déjà plusieurs fois, j'aime beaucoup cette marque. Et celui-ci était au Blackberry, donc à la mûre, et vraiment pareil. Génial ce masque, moins hydratant que l'autre, hein, que le Silk Watia, mais je crois que c'est pas pour les mêmes propriétés. Je pense que, il me semble que c'est plutôt pour les peaux, pour revitaliser et aussi pour un peu les imperfections, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais moins nourrissant, mais tout aussi bon également dans son genre. Franchement, oui, je rachèterais sans souci. Et celui-ci, je l'achète je crois que je l'ai acheté sur souka.fr ou je sais plus quel site. Enfin, en tout cas, il y a plein de sites maintenant qui vendent des cosmétiques asiatiques. Donc, vous le retrouverez sans souci. Je crois aussi le site Ma BV Crème que j'aime bien aussi et qui vend aussi des cosmétiques asiatiques. Ensuite, j'ai terminé une brume pour le corps de la marque Victoria's Secret. Et celle-ci, franchement... je sais pas ce que j'aime mais elle m'a saoulée en fait à la fin. Il en reste un tout petit fond mais ça ne remonte plus dans le truc. Et franchement j'en ai marre de cette odeur. Je sais pas, je l'ai peut-être trop utilisée. Je crois que j'en avais déjà en plus acheté un autre flacon. Donc c'était mon deuxième que j'avais et je pense que l'odeur m'a vraiment saoulée, enfin je sais pas, à la fin je n'en pouvais plus de cette odeur, donc c'était la Amber et crème anglaise et oui ça sent bon mais sauf que ça m'a saoulée à la fin donc non je ne rachèterai pas, en tout cas pas celle-ci parce que celle-ci je peux plus quoi, en fait je peux plus me l'avoir donc non.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Cadom et c'était le déodorant Microtalc 24 heures efficacité. Fraîcheur coton, donc oui, oui, je rachèterai parce que les produits Cadom, j'adore, j'aime beaucoup leur odeur. Ça a vraiment une odeur douce de bébé, de crème pour bébé un petit peu. Et j'adore leurs produits. Et oui, il était super efficace. J'ai rien à redire sur ce déo, donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé deux produits enfin deux lave-mains. Le premier, donc ça c'était de la marque Leader Price et c'est la crème lavande pureté au sel marin. Donc oui, qui sentait assez bon. Enfin voilà, c'est un savon liquide, hein, ça fait son job. Par contre, ça dessèche quand même un petit peu les mains. Donc voilà, mais vraiment pas cher pour un 300 millilitres. Vraiment super rapport qualité-prix. Donc oui, pourquoi pas racheter. Et le deuxième savon pour les mains que j'ai fini, c'est celui-ci de chez Sephora. C'était donc la fleur de coton, crème lavante main. Et il me semble que c'était la collection Saint-Valentin, parce qu'il y a des cœurs, donc je présume que c'était pour la Saint-Valentin. Ça sentait très bon, odeur douce, fleur de coton, pareil, très douce, un peu une odeur de crème pour le corps, qui dessèche aussi un petit peu les mains, mais qui fait son job, qui vous lave les mains, quoi. En gros, hein, c'est un savon. Et qui faisait 240 millilitres et j'aimais bien le packaging parce que je le trouvais assez mignon. Dans la salle de bain, c'était assez chou. Donc voilà, donc je pense qu'on ne peut pas le retrouver, que c'était une collection un petit peu limitée. Mais ouais, j'aime bien l'odeur et pourquoi pas racheter quand il y a des promos parce que je trouve que c'est quand même pas donné. Enfin, pas donné, c'est pas non plus excessif, mais bon, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix au niveau des lave-mains de la marque Sephora. Enfin, je veux dire, vous allez dans votre supermarché, vous avez un lave-mains qui est plus gros et pour moins cher et qui fait le même job, vraiment pareil. Donc, s'il y a des promos Sephora, oui, mais sinon, hors promo, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ces lave-mains chez Sephora, quoi. Ensuite, j'ai terminé. Ah non, j'ai pas vraiment terminé. Enfin, j'ai pas vraiment terminé. Donc, un sérum de la marque The Aeon. Donc, c'était le Juju à la Bong Energy qui faisait 100 millilitres. C'est un sérum. Donc, ça, c'est une marque coréenne, il me semble. Ouais, made in Korea. Donc, coréenne que j'avais eu dans une box. C'était dans une mémé box. Alors, ça date d'il y a 1 an et demi, je crois. Et le produit sent vraiment bizarre. Donc, j'ai arrêté de le mettre et il part à la poubelle. Mais sinon, ça donnait vraiment une bonne mine en fait. Ça vous... Comment vous dire? Ça vous réveillait le teint. Franchement, ce sérum-là, quand vous vous réveillez, après vous êtes lavé le visage bien évidemment, vous appliquez le sérum et là, votre teint... qui est un petit peu gris, un petit peu fade, et ben il est réveillé, ça apportait de la lumière, ça apportait, je sais pas, comme si vous vous mettiez du jus d'orange sur le visage, quoi. Vraiment, ça vous apportait de l'énergie sur le visage et un espèce de coup de peps, en fait. Et j'aimais beaucoup. Il n'était pas gras, il laissait pas de fini gras. Enfin bref, après, vous pouviez mettre votre crème hydratante sans problème. Mais voilà, il a un peu tourné, donc je vais pas mettre ça, surtout que j'ai quand même une peau qui est à tendance à imperfection, donc je vais pas en rajouter en mettant un produit périmé sur ma peau. Mais vraiment super, et je connaissais pas du tout cette marque, The Aeon. Je sais pas si vous verrez là, ouais, The Aeon. Et vraiment, ouais, je recommande cette marque. Et si je retrouve, pourquoi pas la racheter, oui. Mais sauf que j'ai quand même pas mal de backup à utiliser, donc ça sera pas tout de suite. Ensuite, j'ai terminé donc plein de dentifrice, comme à mon habitude. Donc, j'ai tous vous les montrer en même temps. Comme ça sera fait. Alors, j'ai terminé le Zendium, que j'aime beaucoup. Donc, c'est le dentifrice où on a fait, où ils ont fait la pub à la télé. Où on voyait ça assez souvent, donc c'est le dentifrice un petit peu naturel qui booste les défenses naturelles de la bouche. Là c'était celui protection complète, donc ça contient des protéines et des enzymes, ça combat les causes des caries et les problèmes de gencives et il est vraiment super ce dentifrice, donc il n'est pas donné par contre il me semble, c'est quasiment 4 €, mais il est bien, donc voilà, il ne me fait pas saigner les gencives, il n'est pas irritant, il est vraiment bien, on a la sensation d'une bouche fraîche, d'une bouche propre, et voilà, il est bien. Enfin, je sais pas, celui-ci vraiment, il me plaît bien, donc je crois que je l'ai déjà racheté, j'en ai un en backup, et ouais, je rachèterai parce qu'il est vraiment bien.
Deuxième dentifrice que j'ai terminé, donc c'est de la marque Sensodyne et c'était le Pro Émail. Celui-là aussi je l'ai bien aimé. Pourquoi pas le racheter? Par contre il est vraiment pas donné non plus celui-ci parce que je crois qu'il est pas loin des 5 euros, pareil le tube, et je trouve pas ça donné. Et c'était pour protéger l'émail, donc contre les effets de l'érosion de l'émail. Bon, après j'ai pas vu vraiment de différence au niveau de la qualité de mon émail, mais en tout cas je trouve qu'au niveau de ma sensibilité dentaire, voilà, il était bien. En même temps, Sensodyne, c'est un petit peu le fleuron de la marque, la sensibilité dentaire. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas, mais il n'est pas donné. Donc s'il est en promo, oui, mais sinon, je sais pas. Et dernier dentifrice que j'ai utilisé, donc c'est le Meridol. Meridol, donc j'aime beaucoup ce dentifrice, je l'achète en parapharmacie et c'est pour la protection des gencives, donc ça combat la cause de l'irritation des gencives. Vous connaissez maintenant, je pense, mon problème de gencives. Donc voilà, super, celui-ci je le rachète, je le rachète et je le rachète parce que je l'aime beaucoup et qu'il est très efficace pour les gencives sensibles et le saignement des gencives. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Aderma, donc c'était le gel moussant apaisant au lait d'avoine, nettoie et protège, sans savon, sans parabènes, pour les peaux fragiles. Donc oui, il était pas mal. Après, il moussait pas assez à mon goût et l'odeur était sympa, mais vraiment ultra méga douce. Donc c'est-à-dire que vous lavez, mais après vous sentez rien du tout, quoi. Alors que moi, j'aime bien avoir un petit reste d'odeur du gel douche sur moi pendant au moins quelques heures, mais là, pas du tout, quoi. Au rinçage, vous sentez plus rien, donc vous êtes propre, certes, mais vous sentez pas super bon, quoi. Donc bon, ça m'embête un petit peu, mais sinon il était pas mal. Donc ça, il me semble que c'était ma mère qui me l'avait donné parce qu'elle en avait acheté deux en parapharmacie. Il y avait une offre et du coup elle en a gardé un, elle m'en a donné un. Et ouais, moi je rachèterais pas forcément. Parce que je vous dis, l'odeur, c'est pas assez, ça sent pas assez bon, on va dire, pour moi. Et surtout, ça mousse pas assez. Donc moi, le fait que ça mousse, ça signifie que ça nettoie mieux. Donc c'est complètement con, je sais, mais c'est comme ça dans ma tête. Donc non, je ne rachèterai pas parce que pour ces deux raisons-là. Ensuite, un autre gel douche que j'ai terminé, donc celui-ci vient de chez Yves Rocher, c'est les Jardins du Monde et c'est celui riz violette du Laos, donc crème de douche douceur. Donc oui, il sentait bon celui-ci. Je ressens parce que ouais, il sentait bon. Enfin bref, les gels douche Yves Rocher, enfin ça sent toujours bon, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, donc pourquoi pas racheter. Il me semble aussi que celui-ci, c'est ma mère qui me l'a donné parce que ma mère achète beaucoup chez Yves Rocher et moi pas du tout parce que j'ai même pas la carte de fidélité et c'est ma mère qui l'a. Donc ouais, je sais, enfin je rachèterai pas parce que j'achète jamais rien chez Yves Rocher, mais j'ai bien aimé. Donc j'ai rien à dire, j'ai bien aimé. Et ça m'a pas fait de réaction parce que j'ai eu malheureusement plusieurs fois des mauvaises expériences avec des produits Yves Rocher qui m'ont fait faire des réactions au niveau de la peau, qui m'ont fait des espèces d'allergies ou de trucs bizarres, des plaques un peu sur la peau. Et là, pas du tout, donc j'ai été contente et en plus, ça sentait bon. Ensuite, j'ai terminé deux autres déodorants, donc un de la marque Garnier, donc un Ultra Dry, 48 heures non-stop. Alors c'était, je sais plus à quoi, aux minéraux, il me semble. Donc ça, c'est des produits que j'achète dans mon petit stand à 2 euros là. Donc c'est pour ça que c'est écrit en espagnol, il me semble, donc c'est pas écrit en français. Donc oui, il était pas mal. Pourquoi pas le racheter? Mais je vous dis, ces produits-là, il faut pouvoir les retrouver parce que c'est des trucs, enfin le stock change continuellement, donc vous retrouvez pas forcément les mêmes produits dans ces stands-là à 2 euros quand vous y retournez. Donc si je le retrouve, oui, pourquoi pas le racheter? Mais si je le retrouve pas, bah tant pis. Mais en tout cas, ouais, il était pas mal. Il était pas mal, donc voilà. Et deuxième produit, enfin deuxième déodorant, là c'est de la marque Fa, c'était le Natural and Pure, 48 heures, fleur de rose. Ouais, fleur de rose. Et celui-ci, non, j'ai pas aimé du tout. Au niveau de l'odeur, ça tournait. Enfin, en tout cas, sur moi, ça tournait. Du coup, je sentais pas bon. Enfin voilà, enfin l'odeur tournait sur moi. C'était pas ça du tout. Donc j'étais obligée de mettre un déodorant stick en premier et après mettre ça. Donc non, à la base, je vais pas mettre deux déos
pour être protégée, enfin pour être protégée. Un normalement me suffit amplement, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. Enfin celui-ci non, et en général les fas me réussissent pas bien. Enfin je trouve qu'au niveau odeur et au niveau évolution de l'odeur dans la journée, c'est pas ça quoi. Ça tient pas, ça tourne, ça migre, ça pue quoi, ça tourne en puant. Donc non, je rachèterai certainement pas celui-ci. J'ai été pas contente du tout de celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un autre déodorant, disons, décidément. Celui-ci, c'était le Pink Passion, donc pareil, la même gamme 48 heures. Et celui-ci, un petit peu mieux que l'autre, mais c'est pas ça non plus. Donc non, je ne rachèterai pas non plus. Toujours dans mes stands à 2 euros, hein, c'est là où j'achète mes déodorants, parce que je trouve que ça coûte une blinde en hypermarché. Ensuite, j'ai terminé une autre mist et celle-ci, c'était de la marque Victoria's Secret. C'était celle que j'avais ramenée de Dubaï l'année dernière et c'était la Noir Tease. Donc oui, j'ai adoré, j'adore l'odeur. Ça sent super bon, franchement. Contrairement à à l'autre là de Victoria's Secret, la Amber et crème anglaise là, celle-ci non, elle m'a pas du tout saoulée. Elle sent super bon. C'est comme un parfum en fait, alors que l'autre c'est beaucoup plus fort, c'est trop sucré, c'est écœurant, alors que celle-ci c'est vraiment comme un parfum, mais je sais pas comment vous dire. Enfin bref, j'ai adoré cette mist, donc oui, pourquoi pas la racheter, mais en France c'est une blinde encore une fois, c'est compliqué, donc ouais, à part si je repars dans un pays dans lequel ils vendent des produits Victoria's Secret, mais sinon franchement l'acheter en France c'est trop cher, donc non, malheureusement. Mais si je repars dans un pays dans lequel ça se vend à des prix raisonnables, oui, je rachèterai. Et également, j'ai terminé un parfum. Alléluia, ça m'arrive assez rarement. J'ai terminé ce parfum-ci. Donc ça, c'était le parfum de Lady Gaga. Et comment il s'appelait, je ne sais plus. Il n'y a pas le nom en plus au dos, donc je sais que c'était Lady Gaga. J'ai adoré le packaging et le parfum était noir, donc là il reste un fond, là vous voyez, et le parfum était tout noir, donc c'était assez déroutant en fait. J'avais jamais vu ça, mais ça ne tachait pas du tout les habits, ça ne tachait pas la peau, enfin voilà, ça ne vous tachait pas, ça vous teintait pas la peau, et il sentait super bon. Ouais. Il sentait super bon, c'était assez vanille orientale un petit peu, vraiment un parfum assez fort par contre, mais je trouve qu'il sentait super bon. Ah, c'était le Fame, c'est marqué sur le bouchon. C'était le Lady Gaga Fame, et celui-là en plus il coûte pas cher du tout, donc vous pouvez le trouver vraiment à un prix raisonnable, et c'était le 50 millilitres, donc c'est assez grand et ça m'a duré assez longtemps. Et oui, pourquoi pas le racheter, sauf que j'ai plein de parfums, donc voilà, faut que je les termine, donc pas tout de suite, mais pourquoi pas le racheter, parce que vraiment il tenait super bien, il sentait super bon, enfin voilà, il était vraiment top, et je trouve que la bouteille est très jolie, était très jolie, donc voilà, oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai bientôt fini. Donc ensuite, j'ai terminé deux pains moussants, enfin des espèces de cubes moussants de la marque Sephora que je vous ai dit que j'aime pas trop. Mais comme j'en ai acheté pendant les soldes, eh ben, il faut que je les utilise. J'ai utilisé celui au lilas bleu. Donc c'est le cube effervescent. Donc le lilas bleu, oui, il sentait bon. Alors celui-là, il sentait bon. Mais par contre, je trouve que... Enfin voilà, je suis déçue parce que moi, je pensais que ça moussait dans le bain. Alors que non, les cubes effervescents ne moussent pas. Donc moi, j'aime bien la mousse. Alors du coup, je suis déçue, et je trouve quand même que l'odeur n'est pas assez présente, donc voilà, ça me convient pas trop. Et j'ai utilisé également celui au chocolat, et au chocolat je l'ai pas aimé, j'ai pas aimé l'odeur. Voilà, je trouvais que ça sentait pas le chocolat, et voilà, encore une fois ça mousse pas et ça sent pas assez fort, donc non, je ne rachèterai pas les cubes effervescents chez Sephora. Ensuite, j'ai terminé un mascara de la marque Essence et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le All Eyes on Me. Waterproof, et il était vraiment super ce mascara, et en plus pas cher du tout. Enfin voilà, les produits de la marque Essence c'est vraiment pas cher, et la brosse était vraiment super, enfin voilà quoi, génial. Elle recourbait bien les cils, elle les séparait, il était bien noir. Voilà, c'est un waterproof, j'ai rien à redire, franchement il était top, et oui, je rachèterais, pourquoi pas. Et il me semble que celui-ci je l'avais acheté sur le site de Maquillalia, il me semble, donc voilà, vraiment très bon mascara, et pour pas cher du tout. J'ai bientôt fini, donc j'ai terminé un baume à lèvres de la marque EOS, et celui-ci pareil je l'avais... EOS? Non, pas EOS, non, de la marque Revo, excusez-moi.
parce que ça ressemble énormément au baume EOS. Et celui-ci, pareil, je crois que je l'avais ramené de New York l'année dernière et je l'ai terminé. Enfin, terminé, ça c'est ma notion de terminer ces baumes-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'arrive plus, où j'ai plus l'effet bombé pour l'appliquer sur mes lèvres, et ben pour moi il est terminé parce que je déteste mettre mes doigts dans un baume à lèvres et me l'appliquer sur les lèvres, ça me dégoûte, je ne peux pas du tout, c'est impensable pour moi. Donc il part à la poubelle, donc pour moi il est fini parce qu'il n'y a plus d'effet bombé et je ne peux plus le mettre directement sur mes lèvres. Donc c'est terminé et celui-ci il sentait super bon, il était à la fraise, un truc comme ça, aux fruits des bois, et il sentait super bon, il hydratait très bien les lèvres, il laissait un petit côté brillant sur les lèvres, c'est assez sympa, donc voilà, oui, pourquoi pas le racheter si je le retrouve, mais encore une fois, j'ai des produits à utiliser, j'ai du backup, donc pas tout de suite, mais il était très bien. Ensuite, j'ai terminé 2 petits produits de chez Lush que j'avais eu en partenariat, n'importe quoi, en échantillon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis partenariat, en échantillon, lors de ma commande que je vous avais présentée dans une vidéo. Donc j'ai utilisé le Rub Rub Rub, donc c'était le gratte-ciel. Donc c'était un gommage pour le corps de couleur bleu pétant, bleu turquoise et il était génial. Franchement, j'ai adoré ce gommage pour le corps. Il sent super bon. Il a une odeur un peu marine, mais ça sent super bon. Vraiment, c'est vraiment un bonheur de l'utiliser. En plus, il gomme super bien le corps. Il vous laisse une peau qui est douce. Vraiment, il est génial. Vraiment, je vais regarder pour le racheter parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce gommage pour le corps. Par contre, je sais que Lush, c'est pas donné au niveau prix, donc ça dépend du prix, mais vraiment, j'ai adoré ce produit. Deuxième chose que j'ai utilisée, c'est la crème pour le corps, donc pareil de chez Lush, et c'était la Dream Cream. Et j'ai vraiment également beaucoup aimé cette crème pour le corps, bien hydratante, qui pénètre très rapidement, qui vous laisse pas de fini gras, vous pouvez vous habiller tout de suite après. Au niveau de l'odeur, alors c'était pas la meilleure odeur que j'ai eue en crème pour le corps parce que ça sent quand même ça sent les plantes je trouve, mais c'est assez léger et ça reste pas très longtemps sur le corps au niveau de l'odeur, donc voilà, c'est pas très gênant, mais celle-ci du coup je la rachèterai pas forcément, contrairement au gommage pour le corps gratte-ciel, mais la Dream Cream là je rachèterai pas parce que l'odeur c'était pas folichon pour moi, donc voilà, c'est pas trop mon délire les plantes, donc voilà. Mais sinon, bon produit, hein. Bonne hydratation, bonne crème pour le corps. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Le Petit Marseillais. Donc, c'était la crème main réparatrice, peau abîmée desséchée, eau karité, aloe et cire d'abeille. Donc, très bien. Très nourrissante cette crème, effectivement elle réparait les mains abîmées par le froid, par la sécheresse, enfin voilà quoi, par l'hiver et par la vie quoi, hein, par le fait d'avoir les mains dans l'eau, etc. Vraiment super. Elle était un peu grasse par contre, elle laissait quand même un fini gras sur les mains, donc ça c'était un petit peu embêtant parce que vous en mettiez un petit peu partout après, si vous preniez votre portable ou quoi que ce soit, vous laissiez du gras sur vos affaires. Mais très bonne crème, vraiment, si vous avez des mains très abîmées, elle est top. Et voilà, au niveau du rapport qualité-prix, franchement, c'est génial. Donc pourquoi pas la racheter si un jour j'ai encore une fois les mains défoncées comme j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc pourquoi pas la racheter, elle est très bien. Et enfin, dernier produit, je respire, je n'en peux plus. C'est une crème visage de la marque Misha. Donc c'est une marque coréenne également. Le sac me saoule. C'est une marque coréenne, donc c'était la Super Aqua Water Supply Crème. Donc c'était une espèce de crème gel un peu qui se transformait un petit peu en eau sur le visage. Vraiment super crème. J'ai une peau mixte, grasse, à tendance à imperfection, etc. Elle n'était pas trop riche pour ma peau, elle pénétrait très bien, elle permettait après de fixer le maquillage, c'était incroyable. Enfin, c'était une très bonne base de maquillage, voilà, c'était assez hydratant, elle avait une très bonne odeur, vraiment nickel, j'ai rien à dire. Ouais, une odeur de crème visage, quoi, une odeur de crème sans plus, quoi, mais vraiment elle était géniale, donc j'ai adoré ce produit, donc oui, pourquoi pas le racheter. Et celui-ci il me semble que je l'ai acheté
sur le site Rose Rose Shop, il me semble. Donc ouais, pourquoi pas le racheter, mais encore une fois, c'est 3 semaines d'attente. C'est peut-être des frais de douane. Enfin bref, c'est assez chiant comme procédé, mais on la trouve pas autre part. Donc voilà, et puis sur Rose Rose Shop, au moins, vous avez des prix normaux pour ce type de produit. Donc ils gonflent pas les prix parce que ça vient en direct de là-bas. Par contre, vous avez des frais de livraison qui sont assez élevés parce que c'est en fonction du poids de votre colis. Donc il faut faire attention. Surtout que ça, ce sont quand même des packaging en verre. Donc ça pèse dans le colis. Donc il faut faire attention. Mais vraiment super produit. Vraiment génial. Génial, je n'ai rien à dire. Elle était vraiment... Enfin, je pense qu'elle est vraiment pour les peaux déshydratées qui sont en manque d'hydratation. Mais qui ont quand même tendance à briller et à avoir des zones un peu, ouais, des zones brillantes sur le visage. Donc ça a été nourrissant, hydratant, mais pas trop. Donc voilà, c'était sous forme d'eau et je pense que ça, c'est la meilleure texture qu'on peut faire pour nos types de peau, enfin pour le type de peau que j'ai. Et si vous avez le même type de peau que moi, je pense que voilà, il n'y a rien de mieux au niveau de la texture pour l'hydratation de la peau. Donc oui, je recommande à 300%. Donc voilà, j'ai terminé, ça fait une demi-heure. Mon Dieu, je crois que voilà, c'est la vidéo la plus longue de produits finis que j'ai faite. Mais vous avez vu, il y avait quand même pas mal de produits. Donc j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu quand même. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous!